À M. Tarek, M. Diouf, il y a toujours été un support. En fait, c'était une question très lancinante parce que d'actualité. Le numérique domine maintenant nos vies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le portable a remplacé le chapelet. Là où on fouillettait des livres, maintenant on appuie, soit sur un clavier ou sur un écran. Donc le numérique est l'élément déterminant de nos vies. On dort avec, on mange avec, on boit avec. Au point que quand on se connecte individuellement, on se déconnecte socialement. Parce que dans les familles, les pères de famille ne parlent plus à leurs enfants, les enfants ne parlent plus à leurs parents, les maris ne parlent plus à leurs maris, tout le monde est sur WhatsApp, sur Facebook, connecté, au point que pour connecter les gens, il faut les déconnecter. Et c'est ça le paradoxe de la chose. Ce qui ne montre pas que des effets pervers du numérique. Le numérique est venu pour révolutionner nos vies et faciliter également ce qui était une difficulté. Moi, je ne le vois pas comme étant une difficulté, mais comme une opportunité. C'est comme je le disais en droit pénal, quand vous utilisez un couteau, le couteau dans la cuisine sert à trancher, à couper. Mais entre les mains d'un assassin, c'est autre chose. Est-ce qu'on doit s'y atteler pour interdire la vente de couteaux? Non. L'Internet, ce n'est rien d'autre qu'un moyen à la disposition de quiconque. Tout dépend maintenant du pourquoi, la raison qui t'a poussé à y aller. Toutefois, il y en a qui n'ont pas cette raisonnabilité, ce caractère un peu, je dirais, consciencieux, qui permet de séparer le mal du bien. Je fais allusion aux enfants. D'où l'intérêt d'avoir des régulations. Et maintenant, il faut que les parents sachent que l'Internet n'est pas l'affaire des enfants. Beaucoup de gens disent que oui, ça c'est l'affaire des enfants, des jeunes. Non, l'Internet c'est pour l'homme. Ça va de l'apprentissage de la parole jusqu'à la fin de la vie. Et dans une société africaine, les deux bastions de l'éducation sont les femmes et les vieux, les personnes âgées, qui malheureusement sont déconnectés par rapport à l'outil informatique. Or, il faut qu'il aille vers ça pour pouvoir contrôler, aider aussi, mais orienter ces enfants à mieux prendre ce qui est à prendre. L'autre élément, c'est l'utilisation du numérique par rapport à la dématérialisation des procédures administratives. Et l'État sénégalais a joué un rôle important parce qu'il y a plus de 2500 procédures administratives qui sont en train d'être dématérialisées. Il y a aussi des startups que les gens créent pour aider dans l'agriculture, dans la médecine, dans la couture. Tout ceci, ça permet à la vie de l'homme d'être plus souple et plus facile. Troisième élément qui est très déterminant, c'est l'enseignement, l'instruction et l'éducation. Avec la Covid, on a eu à enseigner sans se voir. Parce qu'il y a simplement les groupes qui nous permettent d'enseigner à 2000 personnes à distance. Toutes les réunions, 95% des réunions qui sont durées pendant la période Covid, se sont déroulées en meeting numérique. Ça prouve donc l'utilité du numérique. Donc, il n'y a plus besoin maintenant de dire « j'avais pas le temps de me déplacer, je ne peux pas ». Tu peux même, dans ta voiture, si tu ne conduis pas, bien sûr, se connecter à une réunion, participer, alors que l'autre est à Washington, un autre est en Suède, un autre est à Niomré ou à Kermomarsar. Donc, je me dis donc que c'est un outil qui est ambivalent et dont les opportunités sont 1000 fois plus importantes que les méfaits.